fin de premier tour, d'autant que les Malinois avaient été particulièrement motivés par un certain Ademos. Résumé de la rencontre avec Rodrigo Benkens. Il y a 10 ans, ce match constituait un véritable sommet du championnat de Belgique. Aujourd'hui, il semble très disproportionné. Et puis, il y a Demos qui n'a plus sa moustache et Malines qui n'a plus le même lustre. Mais Demos nous rappelle que Malines est la dernière équipe belge à avoir gagné une Coupe d'Europe. Du côté d'Anderlecht, c'est une défense inédite qui est alignée ce soir avec Pirard sur le flanc droit et pour la première fois titularisé. Dedeneux est bien dans l'entrejeu. Et puis le stade est archi-comble avec, entre autres, dans les gradins, Miss Belgique, Eddy Merckx, Erik Coppens. C'est le second coup de poing consécutif pour Anderlecht. Radzinski un peu court. Récupération anderlechtoise néanmoins. Ce ballon sur la tête, il avait été oublié. Glenn De Boek qui était monté. On peut se souvenir que De Boek, il y a quelques années, jouait dans l'équipe malinoise. Il est venu créer le surnombre sur ce centre de Dedeneux. Tête de De Boek hors cadre, c'est la première occasion nette. On joue depuis moins de 10 minutes. Il est capitaine ce soir, De Boek. On arrive bientôt au terme du premier quart d'heure. 3 coups de poing à 0 pour Anderlecht qui domine, mais Malines est loin d'être ridicule en ce début de match. La tête, cette fois piquée, mais au-dessus. Et c'était Illich qui était venu placer cette balle. On revoit Dedeneux qui donne décidément tous les ballons arrêtés et de manière très précise. Et Illich qui a réussi un petit peu là où De Boek avait échoué, c'est-à-dire piquer cette balle. Disons que lui, il a piqué un petit peu trop. Colère, avec un appel de Pirard, que voici. Radzinski. Bonne initiative d'Emmanuel Pirard sur son flanc. Le centre vers Colère, la reprise de Colère. Et voilà, la première occasion très nette. Les autres, c'était des coups de tête. Et grâce notamment à un magnifique service, on le revoit, d'Emmanuel Pirard qui avait levé la tête. L'intérieur du pied droit, ce ballon tournant. Et Colère qui a mis le pied droit. Radzinski, déviation de Colère. Pirard qui prend de plus en plus d'initiative. Supplée merveilleusement bien Crasson jusqu'ici. Regardez, le débordement. Un nouveau centre, la tête de Colère et le goal. Et bien voilà, et chapeau à Emmanuel Pirard, hein, parce que au niveau des automatismes, il y en a sans doute à l'entraînement, mais en match, c'est autre chose. Sa première titularisation avec Anderlecht. Et 2 minutes après ce centre déjà très bon qu'il avait effectué, il a offert un véritable caviar à Jan Colère, dont c'est le 12e but de cette saison. Et regardez, malgré toute l'expérience de Rudy Smits, qui était l'homme qui était dans les parages du Tchèque, rien à faire. Et une nouvelle vision, Pirard qui une fois de plus avait levé la tête, toujours ce ballon tournicotant. Et voilà pour Colère. Dedeneux. Perte de balle qui profite à Gebelen. Avec Van Hout qui protège bien son ballon, mais il n'y a pas trop de solution. Et l'intervention de Pirard, elle est remarquable. Hein. Et il a tort de protester, Van Hout. Déviation de Radzinski. Et il va passer Doll avec Smits. Ouh, le pied de Doll qui traînait. Ah oui. Et là, c'est la carte. Beaucoup d'énervement pour le moment dans les gradins, mais surtout aussi sur le terrain. Et Frank de Bleek redonne la carte jaune à Doll. Si mes calculs sont exacts, c'est sa 3e. Ce qui veut donc dire que Doll sera suspendu pour le prochain match de championnat d'Anderlecht. Peut-être dans le mauvais sens de Boek. Illich. Récupération de Thijs. Ribus qui a changé de flanc et qui vient forcer. Ah, on proteste côté malinois. Ribus a mis beaucoup de bonne volonté à s'écrouler, certes. Mais l'arbitre était idéalement placé. Et certainement beaucoup mieux que nous. Toujours ce duel Go-Meusen, très viril. Et chaque décision de l'arbitre pour le moment est contestée, dans un sens ou dans l'autre. Stoïka qui tire, et il était très bon cet envoi. Le Bègue était néanmoins très attentif aussi. Gebelen, là on ne s'est pas compris. Stoïka, magnifique passe de Stoïka. Van der Haag avec Radzinski qui se met en mouvement, Colère aussi. Colère face à Smits, le centre. Et il y a peut-être Stoïka qui va frapper. Et bel arrêt
arrêt. Oh, quelle superbe détente de Lebègue, parce que le tir de Stoïka prenait droit à la direction du but. 1 heure de jeu, c'est le deuxième coup de coin malinois dans cette partie. Au-dessus de Colère, elle était bonne la reprise de la tête. C'était évidemment Van Hout, mais personne n'était là pour prolonger. Récupération, Camara, Ribus. Le centre de Ribus, Van Hout qui s'efface intelligemment, il va marquer Van Hout et De Wilde. C'était une feinte de Gebelen qui s'est intelligemment effacée pour Van Hout. C'est évidemment la plus belle action. C'est le premier tir cadré après un peu plus d'1 heure de jeu pour Malines. Une nouvelle vision et Gebelen qui laisse pour Van Hout le tir de celui-ci et De Wilde attentif en 2 temps. Malines commence à y croire. Colère qui a laissé à Dedene. Radzinski de l'autre côté, s'il peut centrer. Radzinski pour... Oh, ça c'est incroyable. Il est à l'entrée du petit rectangle. Il en a marqué, il est tellement beau cette saison, mais celui-là, c'est son raté de la saison. Le match aurait pu être joué, terminé sur cette phase. Dedene qui a merveilleusement bien joué le coup, très collectif, très précis. Et Radzinski sans opposition. Cela semblait plus difficile à rater qu'à marquer. Et pourtant, on en reste toujours à 0-1. Et encore Colère revenu. Le ballon de Diallo. Et le tir gros sous la transversale Del Solar qui était monté depuis 5 secondes au jeu. Sa première frappe, je pense c'est un extérieur du pied gauche. Une fusée. Le voici Del Solar. Quelle chance pour De Wilde et pour Anderlecht là, sur ce coup-là. Le dernier quart d'heure s'annonce difficile pour Anderlecht de la façon dont joue Malines. En tout cas, Aimé Antonis remplace Radzinski par Haruna, dont la vitesse et le dribble en pleine course peuvent apporter évidemment quelque chose, peuvent être très utiles en cette fin de match. Del Solar. Et c'est un bon ballon. Est-ce que Ribus va frapper? Oui, De Wilde. Et en 2 temps. Eh bien, Malines se crée plus d'occasions depuis 10 minutes que sur l'ensemble du temps qui a précédé. Ce changement témoigne évidemment de l'état d'esprit côté anderlechtois. On craint cette fin de match. Stoïka qui cède sa place à Van Diemen, un milieu récupérateur de plus pour essayer de conserver ces 3 points. Haruna, Van Diemen avec Camara. Haruna. Des assonances mises dans les pieds. Dedene va essayer de se mettre sur son bon pied, le gauche. Joueur avec Gore. Essaye de trouver Colère. La tête de Colère et la très bonne détente de Lebègue qui aura eu 2 arrêts en seconde mi-temps. De très belles factures. On revoit Dedene au départ de la phase. Gore avec le moins bon de ses 2 pieds. Et au-dessus de Diallo, Colère, ce ballon allait bien en dessous de la transversale. Van Diemen peut tirer. Le retour de Guadalupe. Sans faute de l'arbitre. Si, il a hésité. Il est revenu. Et Antonis sorti comme une furie de son banc. Et finalement, il octroie ce coup franc très dangereux qui sera peut-être une des dernières possibilités de ce match. Dedene adore ce genre de situation. On en est à la 92e minute. Le ballon en pleine lucarne de Didier Dedene. Eh bien, c'est la délivrance, oserais-je dire, pour Anderlecht, qui aura dû attendre la 92e minute pour être sûr des 3 points. Ce fut donc beaucoup plus difficile que prévu. Même si au total des occasions, Anderlecht mérite largement les 3 points, on regrettera que le niveau du jeu malinois en seconde mi-temps n'ait pas été le même tout au long du match. Une première mi-temps trop faible des Malinois, surtout au niveau des occasions. Et on revoit ce but de Dedene. C'est son premier en championnat. C'est aussi le 10e but. C'est peu d'Anderlecht à l'extérieur. 10 sur 47. En tout cas, on retiendra la victoire. 0-2, Colère et Dedene. Voilà, et quelques petits échos des vestiaires, maintenant toujours au micro de Rodrigo Benkens, l'ancien et le nouveau en quelque sorte, Emmanuel Pirard et Addemos. Oui, je ne pense pas que je sois l'homme du match ce soir. Je crois que j'ai essayé simplement de pallier à la défection de Bertrand Cration suite à
à sa suspension. Bon, je pense que sur l'ensemble du match, j'ai réalisé une prestation correcte. C'est vrai que cet assist me fait plaisir. Qu'est venu faire à Demos à Malines? Pourquoi est-il revenu? Parce que le président m'a téléphoné pour une rencontre. Et tout le monde sait que je travaille ici 4 ans avec beaucoup de succès. C'est un club que je connais très bien, c'est un club de mon cœur et je suis très content d'ici à ce moment. Malines est la dernière équipe belge à avoir gagné une Coupe d'Europe, on s'en souvient. Est-ce que ce que vous avez réussi en 84-85 avec des joueurs inconnus, est-ce que c'est possible de refaire ça une deuxième fois? En football, tout est possible, hein, mais c'est pas possible, je pense. Mais je pense, tu as vu ce soir dans le match, nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec un grand futur. Et je suis content de travailler avec Valère et avec les jeunes. Et c'est une importante chose dans le football moderne à ce moment. Pas mal de remous ces derniers temps au Sporting de Charleroi.